j'ai quelque chose à dire. Beaucoup de gens me demandent comment j'ai surmonté l'homosexualité. Et honnêtement, ce n'était pas une solution rapide. Je n'ai pas simplement prié pour que ça disparaisse et soudainement cessé de ressentir ce que je ressentais. Ce qui m'a changé, ce n'était pas seulement la pression. C'était moi invitant Dieu dans ma présence et moi allant dans la sienne. Je devais me poser la question et faire face à la question de est-ce que je fais confiance aux sentiments que je ressens ou est-ce que je fais confiance à Dieu et aux paroles qu'il prononce? Parce que les sentiments que je ressentais et sa parole, n'est-ce pas? S'il m'appelle à sortir de quelque chose que j'aimais profondément et qui me procurait vraiment de la satisfaction et toutes ces choses différentes, alors il doit y avoir quelque chose de plus grand que ce que je ressentais, n'est-ce pas? Quelque chose de mieux qu'il peut m'offrir au-delà des sentiments que j'éprouvais. Être en sa présence doit probablement se sentir mieux qu'être en présence du péché, n'est-ce pas? Alors, je devais lui faire confiance parce que qui ne veut pas quelque chose de mieux? Nos esprits limités, nous ne pouvons pas comprendre ou imaginer ce que Dieu sait. Jésus n'est pas venu pour me faire honte. Il m'a invité à quelque chose qui était mieux que ce que je pensais être mieux pour moi. Et non, ce n'était pas facile. J'ai pleuré, j'ai lutté, j'ai même voulu revenir en arrière, mais j'ai trouvé la liberté et la joie et je me suis abandonnée à mon Père. Mon identité n'est pas dans mes sentiments, c'est-à-dire la façon dont je me sentais. Mon identité n'est pas là. Elle est au milieu du Christ. Dans cela, je suis restée fidèle. Je suis restée dans ma parole. Je suis restée entourée de personnes qui pouvaient m'élever. J'ai donné la priorité à la prière. J'ai tenu un journal. J'ai écrit ce que je ressentais. J'ai établi des limites pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai coupé les liens avec des personnes qui ne nourrissaient plus mon mode de vie. J'ai accueilli l'Esprit dans ma vie chaque jour. J'ai servi les autres pendant que j'attendais qu'il continue de me transformer. Je me suis constamment repentie, mais je me suis réellement déposée à ses pieds et c'est ainsi que j'ai traversé. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu peut te libérer. Fais-lui confiance. Si tu as aimé, commente et abonne-toi.